Salut, Déteneur Cap, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la tier list Gotham City que je vous ai teasé dans l'espace communauté. Et ouais, ça fait 2 mois que t'attends cette vidéo, ça fait 2 mois que 61 personnes attendent cette vidéo. Pourquoi 61? Parce que j'ai eu 61 votes au sondage de quelle version de Gotham City en live action préférez-vous, avec en plus j'ai osé mentionner une tier list arrivera prochainement. Ouais, avec le petit emoji, tu sais, qui te fait le clin d'œil en mode ça arrive, t'inquiète, tu m'étonnes, t'as attendu 2 mois pour ça, tu te fous de ma gueule. Non, pas du tout, pas du tout, ça allait arriver, c'est tout, c'est vrai que j'ai pris mon temps. Et j'étais en train de faire quelques vidéos, j'avais en plus quelques idées en tête, je fais semblant que je bosse un peu sur cette chaîne YouTube quand même, pour proposer du contenu. Non, c'est surtout que, ouais, je sais pas, le temps est passé, puis après, c'est aujourd'hui que je me suis dit, il faut que je vous fasse cette vidéo, d'une, parce que aussi j'ai l'envie de la faire. Bref, il y avait 4 possibilités, 4 propositions, l'univers Reeve, l'univers Nolan, l'univers Burton ou autre. Autre, ça peut être l'univers de Schumacher, ou encore la série Gotham, ou encore la série Titan, par exemple, qui nous a proposé une version de Gotham City. Et j'étais assez surpris du vote, parce que je m'attendais pas que ça soit l'univers Reeve, qui soit à 46%, donc qui domine les autres. Et en plus de pas mal, l'univers Nolan à 21%, donc le plus faible, il y a autre qui a 8%, et l'univers Burton qui est à 25%. Je m'attendais peut-être que l'univers Burton soit en haut du classement, mais apparemment l'univers Reeve, bon, il n'y a que 61 personnes, mais a réussi quand même à convaincre que c'est une excellente vision pour l'instant de Gotham. Parce que oui, je dis bien pour l'instant, parce qu'on attend d'en voir un peu plus, notamment avec la série The Penguin. Et bon, je vais vous dire un peu plus mon avis sur cet aspect de Gotham City dans la tier list, où d'ailleurs on va y passer tout de suite. Hop. Je pense que c'est bon. Voilà, je regarde s'il n'y a pas trop de conneries. Si le micro, évidemment, enregistre bien, sinon c'est de la merde. Nous voici donc sur la tier list. Vous voyez les 5 catégories, les 5 adjectifs des différentes villes où je vais les mettre. Bidonville, donc je vous fais pas de dessin, évidemment, c'est ce qu'il y a de pire. Ville fantôme, ça peut être pas trop mal, mais il n'y a pas d'habitants, c'est désert, on s'en fout de cette ville. Voilà, c'est une ville qui est pas attirante, bien sûr. Ville chaleureuse, un peu plus, c'est sympa. Voilà, on y passe un week-end, c'est pas mal. Bon, à Gotham, j'y passerai pas un week-end, mais voilà, c'est une ville qui est plutôt chaleureuse. Ville touristique, il y a du monde, c'est blindé de partout. C'est une ville qui marche, il y a du business, voilà, c'est touristique, tout simplement. Et la ville fleurie, 4 étoiles, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est là où on a envie d'y habiter, c'est vraiment la ville parfaite. Pour Gotham, j'ai du mal à dire que Gotham est une ville fleurie, parce que bon, c'est Gotham. Bon, on connaît tous Gotham. Et du coup, bah vous voyez, l'univers Titan, l'univers Burton, l'univers Schumacher, le DCU. Alors pour cette catégorie, ça va être assez compliqué de la classer. J'aurais peut-être dû la faire pour différents films, mais bon, ça va être assez amusant parce que le DCU, il y a eu plusieurs films et tous les films l'ont adapté d'une différente manière. Ce Gotham qu'on ne voit pas tant que ça, mais qu'on voit quand même. Et c'est vrai qu'il y a certains films, enfin, on va y revenir après. Gotham Knight, série très récente, hein, où je l'ai vu que 3 épisodes, donc ça va être assez dur de la juger. L'univers de Reeve, évidemment avec The Batman. L'univers Nolan. Donc voilà, alors lui ça a été un peu pareil que le DCU, un peu moins compliqué quand même parce qu'il y a eu moins de films. Mais c'est vrai que par exemple Batman Begins et The Dark Knight, Gotham n'est pas totalement pareil. Bon, c'est vrai que dans Batman Begins il y a uniquement une Rose, je vais y revenir. La série Gotham, qui porte le nom de la ville, carrément. Batwoman et Joker. Voilà. On va commencer tout de suite avec Titan. Titan, alors Gotham, je vous rappelle qu'on la voyait dans la saison 1. De loin, on voyait d'assez grands bâtiments. Ça, c'est ce que j'aime de voir de loin la ville de Gotham, justement. C'est de voir un peu les gratte-ciel, par exemple la Tour Wayne. Je crois qu'on la voyait justement dans la série Titan, avec le Bat-Signal. Et dans la saison 3, on voit un peu plus Gotham, mais qui n'est pas si fameuse que ça. Voilà, ça ressemble à une ville banale. Rien de extraordinaire. Moi, quand je vois Gotham, j'ai besoin que ça soit atypique. J'ai besoin vraiment que Gotham soit représenté, par exemple, comme dans les comics, ou comme dans la série d'animation,
où j'ai besoin que Gotham ait vraiment de la gueule, enfin une gueule, mais propre à elle, et pas qu'elle ressemble à n'importe quelle ville, n'importe quel New York, on va dire. Et j'hésite entre ville fantôme et bidonville. C'est vrai que de loin, Gotham est pas si mal. Oh, les villes fantômes. L'univers Burton. Que ce soit dans le premier film, dans le deuxième film, voilà, Gotham sous la neige. Et voilà, ce côté un peu gothique ou contemporain. Je sais plus le terme que je dois utiliser pour. Non, je pense que c'est plus gothique pour Burton, justement, avec les ghouls. Le moment où justement, ça c'est dans le deuxième film, avec, où Batman est avec le pingouin, on a ce grand jardin avec cette espèce de zoo abandonné. C'est pas mal du tout. Voilà toutes les structures, les infrastructures, enfin les structures, je veux dire, et l'architecture, voilà, chercher le nom. C'est vrai que ce Gotham là, même vu de loin, on voit les grands immeubles, on voit quelques grandes statues aussi. Et ça, le côté grande statue comme ça fait un peu musée et en même temps ça fait assez glacial. Bon, c'est vrai qu'avec le deuxième film, voilà, c'est... J'hésite. Parce que la ville fleurie, j'ai bien mis la ville fleurie, ça veut dire il n'y en a qu'une seule. Et pour l'instant, je vais le laisser dans la ville touristique, peut-être que ça va changer par la suite. D'ailleurs, ville touristique, j'ai oublié de mettre un S parce qu'il peut en avoir plusieurs, pareil pour ville chaleureuse. Bon, j'ai oublié le S à tout, c'est super. L'univers de Schumacher, hormis que les films, pour ma part, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais plaisir coupable. C'est vrai que souvent on a honte de regarder ces films, mais c'est un plaisir de regarder ces films et de voir à quel point c'est n'importe quoi, à voir à quel point on a l'impression de voir une parodie de Batman, mais en même temps c'est pas si mal. Et mais là on est là pour parler de Gotham, un Gotham lumineux, vraiment des lumières partout, des néons partout, ça a vraiment son aspect. Voilà, on voit qu'on est dans un Gotham, qu'on est dans une ville qui n'existe pas. Bon, il y a même un petit côté Las Vegas, on va dire. C'est vrai qu'avec les néons partout et les spots qui éclairent le ciel un peu partout, on se demande même comment le bas de signal peut apparaître. Mais il y a ce côté vraiment grand bâtiment. Voilà le côté où la caméra souvent filme le Gotham de Schumacher et en fait on voit pas les rues tellement que la ville est profonde avec les gratte-ciel qui montent jusqu'au ciel. On a l'impression que ça s'arrête même pas. Et c'est vrai que le côté en plus de grandes statues qu'il y a dans Batman et Robin, parce que ça on voit beaucoup les grandes statues dans la ville, parmi les immeubles, avec aussi l'observatoire qui est en plein milieu de la ville. Il y a ce côté architecture vraiment imposante dans la ville, et vraiment je trouve que le Gotham de Schumacher, c'est pas pareil que l'univers de Burton, mais vraiment je la foutre ici. Voilà, c'est vraiment, je trouve que... Alors oui, je suis plus fan du côté sombre pour Gotham, et c'est vrai, mais si t'enlèves tout ce côté néon, peut-être que cette ville-là peut ressembler vraiment à quelque chose. Voilà, mais je trouvais que Schumacher, justement, avait amené quelque chose à Gotham, et enfin voilà, il y avait vraiment... enfin voilà, de toute façon, on va en reparler hein, par la suite. Quand on fait une ville réaliste, quand on fait une ville qui ressemble à New York ou à n'importe quelle ville, pour moi, ça ne marche pas. Donc voilà, Schumacher avait sa vision de Gotham, et je la trouve pas si mal, sa ville. Voilà, bon, un peu trop coloré pour ma part, c'est vrai, mais je trouve que justement, les deux vont ensemble. Voilà, que ce soit l'univers de Burton et l'univers de Schumacher, je trouve que son Gotham à lui, il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose de très très bon. J'ai envie de passer à Gotham Knight tout de suite, parce que j'ai vu 3 épisodes. La ville était basique, ça se passe souvent de nuit, c'est vrai. Je dirais ville fantôme. J'hésite à la mettre plus bas, parce que franchement, c'est que j'ai pas un grand souvenir, mais c'est vrai que dans les 3 épisodes, bon, il y a beaucoup de fonds verts, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que Gotham est tellement pas réaliste qu'en même temps, quand tu mets des fonds verts, c'est pas si mal. Ouais, c'est assez bizarre ce que je dis, mais quand tu vois les fonds verts pour Gotham, par moment, c'est pas si mal, parce que tu peux faire un peu ce que tu veux avec les bâtiments, tout ça. Donc, ouais, je vais laisser dans Ville Fantôme. Le DCU.
Le DCU, c'est complètement instable, c'est inégal, vraiment entre tous les films. C'est que dans Batman vs Superman, on voit la ville, on la voit pas tant que ça, mais on voit quelques grands bâtiments derrière. On voit pas assez Batman dans Gotham, ça c'est clair, parce qu'un coup on va à Metropolis, un coup on est à Gotham, ça se passe uniquement dans un seul bâtiment, donc on voit pas trop par exemple le combat Batman contre Superman, voilà, on voit pas trop, on voit que la ville est assez réaliste, mais après t'as Justice League, qui est le Justice League de 2017, attention, qui lui, il y a un moment donné, ça se passe dans Gotham, c'est pas si mal, ouais, on voit des bâtiments, on voit un peu à quoi ça ressemble, il pleut, il fait sombre, c'est Gotham, voilà, je vois vraiment Gotham, et là t'as Birds of Prey. Là t'as Birds of Prey qui te casse absolument tout, vraiment, c'est vrai que j'aurais dû mettre une catégorie Birds of Prey de côté, parce que Birds of Prey c'est New York, plein soleil. Des marchés en pleine ville. Voilà, il y a des marchés carrément, des espèces de braderies où les gens achètent des choses. Non mais à Gotham, c'est le marché du crime que tu dois avoir des marchés noirs, des trucs comme ça. Pas un marché où t'as des mecs qui achètent des chemises hawaïennes ou des trucs comme ça, quoi. Sérieux. Mais à Gotham, t'as Harley Quinn qui se balade comme ça, tranquille, qui va acheter un hot dog. Putain, je vais parler de Birds of Prey, fait chier. Non mais c'est pour vous dire que Gotham, ce n'est pas ça. Gotham. Ensuite, à The Flash. Alors, The Flash, on passe de Central City, je crois, à Metropolis, à Gotham City. Je vois pas la différence. Je vois aucune différence. Je sais pas dans quelle ville on est. Comme je disais, on essayait de faire quelque chose dans Batman v Superman et dans Justice League 2017. On voyait un peu Gotham, on voyait un peu des grands gratte-ciel au loin. Mais on n'était tellement pas assez plongé dans la ville que au final je sais pas trop où la mettre, mais juste pour Birds of Prey je la fous dans bidonville. Juste pour Birds of Prey je la fous dans bidonville. Voilà, de toute façon ça ressemble à rien, tu ne sais pas où t'es. Dans The Flash c'est pareil, on sait pas dans quelle ville on est, on n'arrive pas à différencier les villes, donc c'est ça, c'est facile de te mettre un gros panneau à l'entrée de la ville où il y a marqué Central City, Gotham City, mais on ne sait pas où on est. Donc j'ai envie de te dire, j'espère vraiment que James Gunn va faire va vraiment caractériser les villes, que ce soit Metropolis, que ce soit Gotham, pour que vraiment on ne voit pas, je veux dire qu'on fasse vraiment la différence entre chaque ville. Ensuite, Batwoman, non, ça ressemble à rien pour moi. On a essayé de reprendre la ruelle de The Dark Knight. C'est assez amusant d'ailleurs de reprendre cette ruelle. Mais il y a vraiment des plans qui se passent en plein jour. C'est pas le problème, il va pas faire toujours nuit à Gotham, hein, bien sûr. C'est quand même. On est sur Terre, hein, bien sûr. Mais il y a des moments, je me rappelle que dans la série, de toute façon, Batwoman c'est une catastrophe. Et en tout cas, je l'ai pas fini. J'ai vu que la saison 1 et je m'étais arrêté en cours de la saison 2 tellement que c'était une catastrophe monumentale. Et il y a des moments, voilà, des grands plans sur la ville où ça me plaisait pas, c'était trop réaliste et ça ressemblait trop aux autres villes de la Reverse. Et donc au final, je voyais pas trop la différence entre... C'est ça le problème, c'est le manque de différence, le manque de caractéristiques pour qu'on croie qu'on est à Gotham et qu'on n'est pas dans une autre ville. Voilà. Ensuite, là je vous cache pas qu'il reste du très lourd. Alors du très lourd, j'ai envie de parler de Dark Knight. Dans Batman Begins, Gotham, j'en ai pas parlé, mais Gotham, c'est aussi ses habitants. Comme je l'ai dit dans le DCU, Birds of Prey, les gens font leurs courses sur un marché. Ouais, on voit un marché, on voit des gens qui se trimballent tranquillement. Il pourrait même avoir des familles, c'est tranquille, c'est Gotham, c'est en sécurité. T'as Harley Quinn qui est là parmi tout le monde, on s'en fout, c'est Harley Quinn. La femme du Joker, qui se trimballe comme ça, et les habitants sont là, voilà, Gotham c'est une ville, mais c'est aussi ses habitants, donc c'est un peu un écosystème, on va dire, et dans Batman Begins, il y avait le côté pauvreté. Gotham c'est important qu'on te montre, justement, il y a le côté riche,
avec les milliardaires, et il y a le côté pauvreté. Le côté où on voit plein d'SDF un peu partout, qui trimballent leur sac poubelle ou n'importe quoi, et qui sont là en train de fumer ou en train de se réchauffer avec un bidon d'essence. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Un baril. C'est plutôt un baril où il y a du feu. Voilà, c'est ça Gotham. C'est ça que je veux voir de Gotham. Et Batman Begins, ça y ressemblait. Bon, il y avait aussi le quartier des Narrows qu'on voyait, et je trouvais sympa ce côté assez sombre avec les plaques d'égout qui fument, parce que ça c'est ce côté qu'on a à Gotham, c'est ça que j'aime. Et après Dark Knight, et en plus Dark Knight Rises aussi, en supplément, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans la ville. C'est une ville simple, ça ressemble à New York, et on voit personne. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Il y a aussi le côté des voitures. Et quelque chose que j'aime quand on représente Gotham, c'est aussi le côté un peu années 40, années 50, 50-60 plutôt. Les voitures. L'esthétique des voitures. Qu'on ait des voitures anciennes à Gotham, ça marche beaucoup mieux. Qu'on te met des voitures récentes, ça marche pas. À Gotham, c'est tout ça aussi. C'est pas que les bâtiments, c'est aussi la vie, les gens, les voitures, tout. C'est à peu près tout à Gotham. Et le problème, c'est que Batman Begins, bah, c'est pas trop mal. Et le reste, je mettrai en ville fantôme. Parce que pour Batman Begins, c'était pas trop mal. Il y avait un bon début. Et la suite, c'était assez moyen. C'est pour ça que j'espère que l'univers de Reeve, ça ne va pas être ça. Parce que l'univers de Reeve, pour moi, je pense que je vais tout mettre en ville touristique. Et après, je vais essayer de départager un peu pour savoir qui je mets en ville fleurie. L'univers de Reeve, c'est simple. C'est un Gotham avec des petites ruelles un peu partout. Il y a un diner café. Moi, quand je vois un diner café, j'adore ce... Je sais pas pourquoi j'adore ce truc. C'est un truc qui va tellement bien au cinéma, les diners cafés. On voit le mystère qui est là, mais voilà, ce côté bâtiment, un peu de néon. Pas trop non plus, parce qu'on tombe pas dans l'univers de Schumacher. C'est vrai que l'univers de Schumacher, j'hésite. Je préfère quand même qu'il fasse plus sombre à Gotham que l'univers coloré, mais elle est pas trop mal sa ville. Donc c'est pour ça que je la laisserai quand même dans ville chaleureuse. Mais je la mettrai pas dans ville touristique ou ville fleurie encore moins. Parce que c'est vrai que je préfère quand même un Gotham bien sombre où Batman peut se planquer un peu partout. Parce que c'est un peu ça aussi ce que Batman fait. C'est voilà, la dissuasion, le camouflage, tout ça. S'il fait pas sombre et qu'il y a des néons qui explosent dans tous les sens, enfin des néons qui éclairent chaque ruelle, c'est pas trop Gotham. Donc c'est vrai que j'ai un peu trop surestimé le Gotham de Schumacher, mais l'univers de Reeve, voilà, l'univers de Reeve, il pleut tout le temps. Tout est inondé. Voilà, à un moment on voit le Iceberg Lounge, ou un bâtiment qui est dans l'ombre, qui est dans une ruelle, avec le métro qui passe au-dessus. Voilà, ces zones d'ombre qu'il y a dans Gotham. On a aussi un peu un côté New York. C'est au début, on voit Bruce Wayne qui est sur un espèce de Times Square. Alors, c'est pas Times Square, hein, bien sûr, mais on a tous les écrans. C'est pas mal du tout, je trouve, justement, ce côté-là. Le Gotham de Reeve a un fort potentiel. Vraiment, j'attends d'en voir un peu plus, mais il y a un petit côté burtonien aussi, qu'on va retrouver avec les architectures, notamment avec des ghouls qu'on peut voir. Au début, il y a un côté un peu londonien aussi, avec les bâtiments. Ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Ça manque un peu de gratte-ciel. Pour l'instant, j'en ai pas trop vu. Alors, est-ce qu'on était vraiment dans le cœur de Gotham? Je ne sais pas trop. C'est vrai que Gotham, il y a la Tour Wayne, il y a des gratte-ciel. Ouais, il faut des gratte-ciel dans Gotham. Ça, c'est une obligation, personnellement. Sinon, ça marche pas trop. Mais on attendra d'en voir un peu plus pour l'univers de Reeve. Pour l'instant, j'aime beaucoup sa représentation de Gotham. Ensuite, Joker. Alors Joker, la ville ressemble beaucoup au New York des années 40-50. Il y a de la pauvreté. La ville est sale. Voilà, il y a des ordures un peu partout. Il y a le côté aussi des voitures. Comme je disais, avec le style 40-50, années 50 plutôt. Et ouais, ça marche énormément. On a moins le côté burtonien. J'adore le côté Burton, hein. C'est vrai que je n'arrête pas de le dire. Mais le Gotham ressemble un peu trop à New York.
Voilà, même si j'aime beaucoup cette ville, enfin la ville, comment elle est représentée plutôt, voilà, avec des tags un peu partout. L'asile d'Arkham, c'est vrai que j'en ai pas parlé, et c'est vrai que l'asile d'Arkham dans l'univers de Schumacher, elle est géniale. Ouais, c'est le meilleur asile d'Arkham qu'on ait vu. Donc c'est vrai que j'ai hésité de le mettre dans ville touristique, mais comme je vous ai dit, avec ce problème de néon, je peux pas trop le mettre là. On voit l'hôpital d'Arkham qui ressemble à un bâtiment classique. C'est un Gotham qui est pas trop mal, mais qui ressemble un peu trop à New York. C'est pour ça que je le mettrai dans ville chaleureuse. Et ensuite, pour finir, il y a Gotham. La série Gotham, qui est une série qui est ma série préférée, tout confondu. Oui, je préfère vous le dire maintenant, et puis on en parlera un peu plus tard de cette série. Ou d'ailleurs, je prévois quelque chose, vous verrez bien. La série Gotham. C'est vrai qu'on a tellement eu le temps d'explorer la ville, parce que le personnage principal de la série, c'est la ville. On fait des plans sur la ville, on a le temps vraiment d'observer chaque ruelle, chaque bâtiment, chaque endroit de la ville. Le côté voiture années 50 qui est présent. Des gratte-ciel, il y en a, il y a la tour Wayne, elle est là. Il y a un petit côté burtonien aussi. Il fait toujours sombre, il pleut tout le temps. Il fait presque toujours nuit, enfin toujours nuit, c'est vrai qu'il y a toujours des nuages, il fait toujours sombre. Et voilà, les bâtiments, c'est pareil. On a l'intérieur des bâtiments aussi qui est vraiment bien. La pauvreté, la criminalité est présente. On n'a pas un marché coloré dans Gotham, non, ce n'est pas possible. Et nous avons trouvé donc la ville fleurie. Parce qu'évidemment, je me cachais, enfin je vous cachais un peu le résultat, parce que je vous ai dit que j'allais tout mettre dans ville touristique, alors que je savais évidemment ce que j'allais mettre dans la ville fleurie, je préférais vous la garder pour la fin. C'est très simple. Pourquoi j'aime Gotham dans la série Gotham, c'est que cette ville, en même temps, c'est vrai qu'on a les personnages, on a les méchants de Batman, on a un côté un peu horrifique, science-fiction en même temps, enfin science-fiction surnaturelle plutôt dans cette série, et la ville de Gotham, enfin vraiment, est faite pour ces personnages-là, pour tout le monde, et on a un côté réaliste, on a un côté un peu burtonien, je préfère dire burtonien gothique, parce que certains me diront peut-être que c'est contemporain gothique, je connais pas trop les styles d'architecture, tout ça, donc je préfère dire un côté burtonien, un côté réaliste. On a les grands bâtiments, on a des voitures un peu années 50, c'est parfait. C'est parfait. L'intérieur des bâtiments, c'est pareil. C'est un côté que j'aime. Quand on est dans le commissariat, qu'on a les vitres qui sont un peu sales, teintées, la pauvreté, la criminalité, tout est présent en fait pour faire vivre cette ville. Et vraiment, c'est une réussite. Ouais, c'est la meilleure ville, c'est la meilleure adaptation que j'ai vue en live action, parce qu'il y a tout dans cette ville. Bon, il y a les ruelles, les grands bâtiments, on voit un moment, il y a toujours des plans sur la ville, et on voit que les ruelles, vraiment, sont grandes, et parmi les bâtiments qui sont immenses, c'est réussi. Bon, c'est la meilleure ville pour moi, donc je pense que je vais pas revoir à la hausse certaines choses. Joker, j'ai hésité de la mettre un peu plus haut, mais comme je vous ai dit, ça ressemble un peu trop à New York, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, je préfère quand même le Gotham du DC Extended Universe si on compte uniquement Batman vs Superman et Justice League par rapport à Batwoman, quand même. Mais voilà, on n'a pas assez exploré Gotham dans le DCU, donc j'ai envie de dire c'est pas possible de le juger. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Eh ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette tier list vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre tier list, ou plutôt je ferai un lien. Voilà, je partagerai ma tier list et comme ça vous pourrez aller la faire. Et n'hésitez pas à me la partager sur Twitter en MP si vous voulez. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est sur Twitter. De toute façon, le lien est dans la description de la chaîne. Donc vous pouvez tout retrouver. Voilà, ou sinon faites-la moi dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Voilà, dites-moi quel est votre Gotham City préféré. Et dites-moi aussi quel amour vous avez pour Gotham City. Est-ce que c'est vrai que Gotham City, à chaque fois qu'on a une nouvelle adaptation, j'aime Batman, mais parfois j'aime dire que j'aime Gotham avant Batman. C'est vrai que Gotham, c'est une ville qui est incroyable. Voilà, c'est une ville qui n'est pas à prendre à la légère en termes d'adaptation. Il ne faut pas adapter n'importe comment ou comme une simple ville.
parce que c'est Gotham. Je compte vraiment, j'espère vraiment que James Gunn va représenter Gotham à la perfection. Hâte de voir un peu ce qu'il va faire. Voilà. Il n'y a pas que pour Gotham, moi j'espère pour Metropolis ou toutes les autres villes. J'espère vraiment qu'il y aura une identité pour chaque ville où on sait vraiment où on se trouve et pas qu'on se dise, voilà, qu'on se pose la question justement, parce que ça c'est un peu chiant. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc ce que je vous ai dit, et puis évidemment likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, parce que ça y est, je vous ai fait la vidéo que vous attendez, donc ça mérite quand même un abonnement. Voilà, j'essaie de faire ma publicité comme je peux, et puis moi je vous souhaite évidemment la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut. Cette grande ville saura faire face. Gotham survivra.